Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Vous pouvez nous parler un peu de ce qui a motivé cette rencontre pour commencer? Ok. En effet, nous avons invité la presse cet après-midi pour discuter des problèmes qui gangrènent la profession infirmière au Togo. Nous avons remarqué que sur le terrain, il y a des professionnels, disons, qui ne veulent pas appliquer les règles de la déontologie de notre profession. Mais au-delà de cela, il y a aussi l'exercice illégal de la profession, comme par exemple des individus non qualifiés qui s'installent dans la communauté de façon anarchique et qui donnent des soins de mauvaise qualité, dont les mêmes individus qui commettent des forfaits au nom des infirmiers. Mais ce n'est pas tout. Au-delà de cela, il y a aussi des formations qui se font sur l'État. Donc, des formations qui se font sur l'État, interdites par la loi au Togo. Donc, il y a un circuit bien défini pour la formation des infirmiers. Donc, il y a des individus qui se permettent de former des personnes dans des cabinets à qui ils donnent le nom d'infirmiers. Et là, il faudrait que nous tenions informés la population sur ces pratiques qui sont anormales. C'est pour ça que nous avons invité les médias. Les médias étant une force pour nous pour pouvoir propager la nouvelle. Et qui est-ce qu'on peut appeler infirmier et quel doit être le rôle de l'infirmier? En fait, un infirmier, le code de la santé est clair sur le sujet. D'abord, c'est quelqu'un qui a été formé dans une école normative. Donc, il a sanctionné sa formation par un diplôme d'État. Donc, un diplôme d'État d'infirmier, ou actuellement avec l'avènement du système LMD, la licence professionnelle. Et la troisième condition, c'est que cette personne est autorisée par l'État à exercer la profession au Togo. Ça, c'est une définition juridique. Et voilà. Donc, l'infirmier va pratiquer les soins infirmiers. Donc, les soins infirmiers sont tout un ensemble, disons, d'activités que l'infirmier va faire, dont le but est la promotion de la santé, la prévention de la maladie, le soulagement de la douleur, les soins palliatifs. Donc, un infirmier, quand je prends par exemple dans le domaine hospitalier, l'infirmier, on le reconnaît par deux rôles. Donc, il a d'abord un rôle propre. Donc, ce rôle, l'infirmier n'a pas besoin de recevoir un ordre de qui que ce soit avant d'exercer ce rôle. Tout comme par exemple, un infirmier sait qu'il doit surveiller une perfusion une fois l'avoir placée. Un infirmier sait qu'il doit mobiliser le patient pour éviter qu'il ne développe des escarres. Disons que ce rôle propre-là démontre la compétence même de l'infirmier. Nous n'attendons pas des ordres de quelqu'un pour l'exercer. Donc l'infirmier va, après avoir fait le diagnostic infirmier, va poser un plan d'action, agir selon ce plan et évaluer les résultats de ces actions. Donc le second rôle est le rôle effectué sur prescription, donc d'autres professionnels de santé. Et c'est ce que souvent la population connaît de nous. L'infirmier va exécuter les ordonnances ou bien les prescriptions médicales. Mais là encore, ce n'est pas une forme de subordination, puisque l'infirmier sera tenu pour responsable lorsqu'il aura exécuté une ordonnance erronée. Cela veut dire que quoi? Un autre professionnel de santé a prescrit, et quand l'infirmier veut exécuter cette ordonnance, l'infirmier doit se rendre compte ou bien doit vérifier la régularité de cette ordonnance avant de l'exécuter et en attirer l'attention du prescripteur sur ce qu'il veut faire. Il peut même aller au-delà, refuser même de faire des soins s'il sait
que ça peut porter préjudice au patient qu'il soigne. L'infirmier va vérifier, par exemple, la particularité de chaque ordonnance du patient en vue de pouvoir surveiller des effets secondaires qui peuvent survenir à la suite du traitement qu'il aura fait sur le patient et en informer le médecin ou le praticien qui a prescrit le traitement. Donc vous voyez à quel niveau de responsabilité l'infirmier se situe dans la pratique des soins. C'est vraiment impressionnant. Vous rencontrez des difficultés dans la pratique de votre fonction, notamment lorsqu'il y a des cas de nouveau-nés où ceux formés sur le tas n'arrivent pas à répondre. Comment est-ce que ça se justifie? Bon, vous savez, on dit souvent que la nature a horreur du vide. Et c'est un vide que nous avons laissé et que ces professionnels non qualifiés se donnent le plaisir d'occuper. Mais je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, ou plutôt un travail de fond qui se fait actuellement. Et nous pensons que dans un avenir très proche, tout ce problème sera réglé. Quelque chose à ajouter? Qu'est-ce que cela dit? Parce que déjà le tournoi dernier, vous avez adopté des tests. Qu'est-ce qui est dit dans ces tests concrètement? Ok, concrètement, notre démarche c'est quoi? L'idéal pour nous, c'est d'arriver à créer l'Ordre national des infirmiers du Togo. Donc cet ordre, investi d'un pouvoir public, est chargé de réglementer la pratique de la profession dans notre pays. C'est ainsi que le 12 mai dernier, lors de la célébration de la Journée internationale de l'infirmière, nous avons tenu une assemblée générale extraordinaire. Et au cours de cette assemblée, beaucoup de représentants sont arrivés de tous les coins du pays. Nous avons concrètement validé les textes devant conduire à la création de cet organe de régulation dans notre pays. Donc l'avant-projet de loi portant création de l'Ordre national des infirmiers du Togo, le code de déontologie et aussi le règlement intérieur de l'Ordre national des infirmiers du Togo. Donc tous ces documents ont été validés et envoyés au niveau du ministère. Donc disons que les documents continuent leur circuit, ils seront adressés aux autorités compétentes et progressivement nous aurons cet organe de régulation pour gérer tous ces problèmes qui détruisent la profession dans notre pays. Nous voulons sensibiliser la population sur des pratiques illégales qui se font dans nos communautés. Il y a beaucoup de personnes qui se prénomment infirmiers. On n'est pas seulement infirmier quand on sait injecter, ou bien quand on sait faire un pansement. Non, l'infirmier est au-delà. Il a un rôle d'administrateur, son leadership. Il a un rôle de formateur, il a un rôle d'encadreur. Il y a beaucoup de choses que l'infirmier peut faire. Et ce n'est pas seulement injecter. Donc, de mon côté, je peux vous donner une définition opérationnelle de l'infirmier telle que moi je la conçois. Parce que l'infirmier n'est pas seulement un injecteur de médicaments, loin encore un changeur de pansement tout simplement. L'infirmier, c'est la conscience de quelqu'un qui est inconscient. L'infirmier est également la force de celui qui est faible. Et aussi les yeux de l'aveugle, les oreilles du sourd. Disons, la connaissance et la confiance d'une jeune mère. L'infirmier est également la force du vieillard. Et pour finir, c'est l'interprète de celui qui a du mal à parler. Donc vous comprenez que l'infirmier, il n'est pas petit. Ce n'est pas seulement un injecteur de médicaments. Et nous sommes fiers de l'être. Merci. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.